Le modèle de la conscience peut se représenter sous la forme d'un cercle, comme ceci, où la conscience, ici, ne prendrait que 15% du cercle. Le reste, ce serait l'inconscient qui prendrait 85% du cercle. L'inconscient, ici, c'est tout ce qui se fait machinalement. Ce sont les choix, les décisions, les émotions ou encore les réactions et les réflexes. Par exemple, avant que je vous suggère tout ce qui est votre adresse email, votre couleur de peau, votre nom, vous n'y pensiez pas. Mais le fait que je vous le suggère le fait remonter à votre conscient. C'est le passage de l'inconscient vers le conscient. Entre ce conscient et cet inconscient, il existe une sorte de barrière, si on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle, on va la mettre là, la faculté critique. La faculté critique, elle se forme avec l'âge. Plus on est jeune, moins on en a, et plus on acquiert des expériences, plus elle se forge. C'est ce qui fait que un enfant, si on lui dit va ouvrir la porte, derrière il y a un dinosaure qui va t'offrir des bonbons, l'enfant va aller ouvrir la porte et va se rendre compte que derrière la porte il n'y a pas de dinosaure qui vient lui offrir des bonbons. Et donc ça, un adulte ne l'aurait pas pris en compte, il se serait rendu compte que c'est impossible. Et c'est ce que la faculté critique... c'est le rôle de la faculté critique de se faire rendre compte de ça. Et donc, l'hypnose, c'est passer de son conscient, de l'état d'éveil, à l'état inconscient. Et donc, les sujets qui ont une faculté critique plus ouverte remontent plus facilement du conscient vers l'inconscient. Et ceux qui ont une faculté critique plus développée, comme ceux-ci, doivent mettre plus longtemps à passer dans cet état d'inconscient et il faut travailler ça plus longtemps pour pouvoir y arriver, mais il est toujours possible de passer du conscient à son inconscient assez facilement. Parce que l'hypnose, en fait, c'est l'accès vers son imagination et l'inconscient, en plus de régler tous les domaines machinaux, on va dire, s'occupe aussi de tout ce qui est du domaine de l'imagination.